Ça a l'air d'être un truc des fesses. Szerintem azt akarja kérdezni, hogy van-e kompatibilis... Ouais, c'est fat, hein. Il flotte sa mère. Il y a des éclairs. Ça se passe bien? Non, pas trop. La suite de la soirée, ça se passe sur votre site bleu et jaune préféré. Allez, ciao. On vous met dans notre poche et on vous emmène visiter les coulisses de la van life. La catastrophe. Nice. Yes. Eh ben. Let's go. Oui, oui, oui. Merci. Bonjour à tous, bienvenue dans la partie 2 de ce magnifique vlog punk à chien. La semaine dernière, on a vu comment faire la vaisselle. Prends du truc bio de chez bio qu'on peut balancer, tu vois. Comment gérer les glandes anales de son chien. C'est l'instant glandanal. Et comment faire de la merde avec son cul dans la nature. Faites l'exercice de la chaise. Comment faire caca quoi. T'avais compris. Donc si vous n'avez pas vu cette partie 1 de vlog punk à chien, c'est pas grave, je vous en veux pas. Je vous laisse une opportunité de vous rattraper. Allez la visionner right now, tranquillement. Un excellent visionnage à tous. Bisous. Allez, c'est parti. Bon, je vais faire un petit rappel des objectifs de la journée pour ceux qui étaient absents la semaine dernière. Priorité number 1, aller remplir nos bouteilles de gaz. Priorité number 2, aller remplir nos bidons d'eau. Et ensuite, petite visite de Budapest en détente. Voilà les amis, on est arrivé à destination pour recharger notre bouteille de gaz. Ça a l'air d'être un truc des fesses. Ça m'étonnerait très fort qu'ils prennent la carte. Donc bon, on va essayer quand même. Avec mon plus beau sourire, peut-être qu'il va finalement prendre la carte. Il y a un truc à 200 mètres apparemment. On peut y aller directement. Ouais. C'est bon les amis, je vais les retirer au top du top. Voilà, ma grosse caisse de billets. Bon, je vais pas faire l'américain, je vais évidemment pas me pointer avec tous mes billets parce que sinon il va me prendre pour un espèce de narvalo qui est prêt à hypothéquer sa femme pour remplir son gaz. Donc bah je vais y aller avec c'est quoi ce truc de merde, Ether Fornit. Bon, je vais y aller avec l'équivalent de un peu plus de 10 €, on va voir si ça gaze ou pas. De toute façon ça a intérêt à gazer. J'adore rire. Bonjour. Bonjour. C'est possible de charger ça? Ouais, c'est possible, évidemment. Ah, parfait. C'est vide ton truc? Ok, oui. Plus que jamais. Je peux te donner 2 kg, mec. Ok, ça baigne. Tu viens d'où? Je suis français. C'est loin. Ouais, t'as raison. On est parti découvrir le monde. Qui sait, peut-être qu'on trouvera de l'or. Ouais, je vois. Vous restez combien de temps dans le coin? On reste encore une semaine. J'ai des histoires à régler. Et après, vous allez où? J'ai pas trop le droit de te le dire normalement, mais on va en Serbie. Je suis attendu là-bas. Et après, on rentrera en France par le sud. La route est meilleure. Ce sera la fin de ma mission. Vraiment génial. J'en crois pas mes yeux. Tu règles comment? En cash, mec. Je sais comment ça marche. Ça fait 2400, s'il te plaît. Tiens, mon frère. Merci. Bonne journée à toi, l'ami. Merci, mon frère. Bonne chance pour ta mission. Bon en fait ça s'est super bien passé. Bon le petit père il parlait super bien anglais. Ah ouais? Ouais, génial. Ça fait à peu près 2500 donc 2500 fois 3 divisé par 1000 oh hey, la ferme toi. C'est à peu près 7,50 €. Ouais, bah 7 € parce que c'était pas exactement le compte.
Bon bah extra, le petit père au top du top, un anglais plus que raisonnable, certainement meilleur que le mien. Donc bah au top quoi, voilà. Première étape faite les enfants. On a une bouteille pleine de gaz carrément, on va pouvoir utiliser la kitchenette. Voilà quoi. Il a foutu 2 kilos dans le machin, génial quoi. Et puis aimable en veux-tu en voilà. Bon moi j'adore quand ça se passe comme ça, c'est au top. Pour l'instant c'est génial. Allez c'est parti pour la suite. C'est parti pour la deuxième mission les amis, remplir les bidons avec cette merde, est-ce que ça marche au moins? Magnifique, ça marche. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est génial. Oh, pour l'instant on avance bien, on est dans les temps donc... Ça fait beaucoup là, non? C'est alright. C'est alright. Notre petite routine se passe ma foi bien. Pour le moment. Bon là en vrai on a de la chance parce que franchement le débit a l'air vénère. Donc des fois c'est vraiment de la merde le débit. Tu passes des plombs, tu te casses le dos, c'est trop relou. Et là du coup normalement ça devrait le faire. J'espère que c'est de l'eau potable. On verra bien de toute façon. Nos petits culs en témoigneront. Voilà, opération terminée, super débit. Donc génial. Du coup deuxième mission, remplir les bidons et la douche fait. Et bah maintenant du coup on va devoir trouver un endroit pour se délester de quelques litres d'urine. Parce qu'on a très envie de pisser après le café du matin tu vois. Ouais. Bon c'est bon, pipi check. Au top du top, on a trouvé un petit champ, voilà, de toute façon c'est souvent comme ça, on n'a pas le choix malheureusement que de faire les crasseux et d'aller pisser dans un buisson. Tu me diras ça pollue toujours moins que de pisser dans de l'eau potable. Du coup gaz check, bidon check, pipi check. Maintenant on va aller à Decathlon pour prendre du coup les petites bonbonnes de gaz qui nous servent de secours et d'appoint. Et direction Budapest. Hello. Yeah. Sorry, is it possible to let you the empty one? Gas? Sorry. Hi. Is it possible to let you the empty one? We've done already that in other Decathlon, you know? Szerintem azt akarja kérdezni, hogy van-e kompatibilis főzőnk hozzá. Nem tudom. D'accord, faisons comme ça. J'écoute. No, that's not the point. Ja, le akarja adni, nem? Can I get this here? No. Because it's empty. Nem To- tudjuk eladni nálunk a gázot. J'écoute. Nem. No. To do recycle, no? No. No? Okay. No. Okay. Sorry. No problem. Ok, thank you. Moins que dalle. Tant pis. Le port cyclé, on va port cycler. Thanks, bye. On a à peu près fait 1h30 de route ce matin, là on va en refaire 1h30, on arrive à Budapest vers 14h. Tranquillement. Bon c'est good, on vient d'arriver à Budapest, il est 14h, tranquillement. On va essayer de se trouver un truc à bouffer rapide pour ce midi. Et puis on a décidé de rester un peu plus de temps ce soir comme on arrive tard là, pour
pouvoir se faire un petit resto et puis profiter un petit peu de la soirée à Budapest. Comme le parc Fortnite, on a trouvé un parc Fortnite hier soir pour ce soir, du coup qui est à 40 minutes d'ici, donc en vrai ça va. Même si on se fait un resto et qu'on part après, ça devrait gazer. Tranquillement. First step, quand on arrive en ville, trouver un endroit où on peut dépenser le chien. Parce que ça fait 3 heures qu'elle est dans la bagnole. En vrai elle est sage en bagnole donc c'est cool. Mais bon, faut pas trop tirer sur la corde non plus. Qu'elle puisse se dépenser un peu, prendre l'air, faire ses besoins avant qu'on se balade tranquillement quoi. Donc bah c'est parti. C'est bien notre fille. C'est bien. Lâche. Ouais. Vous allez sous maman. Excellent ma fille. C'est bien ma fille. Recule. Recule. Bien ma fille. Allez, tu lâches. C'est excellent. Allez, c'est fini ma fille. On va se balader. On y va. Let's go sous l'eau. C'est parti. Bon, c'est bon, on a fini de dépenser le monstre. Normalement, ça devrait être ok pour la ville. Donc voilà, on va tranquillement se balader. On est dans le... C'est quoi, c'est 5e arrondissement, c'est ça? Ouais. 5e arrondissement de Budapest. Tranquillement. Donc c'est l'endroit où il y a c'est l'endroit assez touristique pour tout ce qui est monuments historiques, anciennes bâtisses, tout ça, tout le tralala, tu vois bien. Ça a l'air plutôt kiki. Bon bah voilà, on sait ce qu'on va voir. On va voir le Parlement. C'est un bâtiment Énorme comme ma tub. Je pense que ce que je disais à Morgane, en vrai, ça aurait été plus smart de le voir de l'autre côté de la rive du Danube, pour tout voir. Mais bon, maintenant qu'on a parqué le char, je te fais pas de dessin, on va pas retraverser à la nage, et encore moins se faire chier à prendre un taxi pendant 30 minutes. Du coup, bah tant pis, on y va de ce côté-là, et puis ça sera très bien comme ça. Énorme. Voilà, on s'est trouvé un petit resto typique les amis, pot-au-feu, le pot-au-feu hongrois de Budapest, tranquillement. Je pense qu'avec ça, ça va gazer, on va rouler après. On va rouler au top. Bon app. A few moments later. Bon c'est bon du coup, les 2 pot-au-feu sont passés à la trappe. Donc on a bouffé c'était un pot-au-feu hongrois. Pas dégueu du tout, espèce de bœuf mijoté dans du vin rouge avec des pommes de terre au top. Donc bah voilà, là on continue la petite visite tranquillement. Donc là on se dirige vers le monument des chaussures. Je sais pas trop si ça se traduit comme ça, mais en gros c'est ça. Et en fait c'est sur les rives du Danube, donc le fleuve qui traverse la ville, qui traverse Vienne aussi d'ailleurs. Pendant la Shoah en fait les juifs étaient dépouillés de leurs vêtements et jetés dans le Danube. Voilà, donc au top l'ambiance. Mais du coup c'est cool, ils ont fait un petit monument avec du coup des chaussures en l'honneur de ces pauvres personnes balancées dans le Danube. Voilà.
Bon les amis, nous voilà à la basilique de Saint-Étienne de Budapest. Tranquillement. C'est plutôt joli. C'est au top du top. Là on est dans le quartier Bobo. On peut y aller, il y a de l'affaire dans tous les sens. Heureusement qu'on n'a pas mangé là je crois, parce que sinon je serais grimpé aux arbres, vu le prix des trucs à mon avis. Voilà, bien on vient filmer le comportement lambda, des gens lambda devant Saïka, c'est-à-dire courir à 25 mètres le plus loin possible et changer de trottoir, en poussant des cris de préférence. Alors que c'est une fabuleuse merguez. Qu'on se le dise, c'est une merguez. Voilà, du coup là, objectif, redépenser le chien, parce que je te fais pas de dessin, elle a repris des PV. Du coup bah là on s'est trouvé une magnifique cacanisette, comme dirait mon ami Kemar. Je suis le gorilla. Pour dépenser le fauve. Et après je pense qu'on va se diriger vers les bars. Il est 16h20. On sera au bar à peu près à 17h, ça va être au top. C'est bon, le clébard est dépensé une nouvelle fois. Elle est prête à pouvoir ronfler sur la terrasse du bar. Pendant que nous on se remplit la panse. Je te fais pas de dessin. Les amis, on est tranquillement dans l'ancien quartier juif. Et d'où la synagogue. Et donc là on cherche un bar connu, je sais plus comment il s'appelle. Mais du coup c'est assez c'est un peu ambiance underground, tu vois, très tranquillement. C'est juste là? Au top. C'est un bar qui est fait dans des ruines en fait. Alors donc là du coup je me souviens plus du nom du bar, mais on est dans ce qu'ils appellent ici un ruin bar. Là on est dans le quartier juif, enfin l'ancien quartier juif de Budapest. Et en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc avec les déportations etc, il y a eu beaucoup de logements qui sont restés inoccupés. Et notamment il y a certains propriétaires juifs qui ont décidé de quitter le pays pour s'enfuir vivre ailleurs. Et en fait du coup d'après les informations que j'ai pu trouver, au début des années 2000 ils ont trouvé un compromis en fait pour pas laisser les logements continuer de se délabrer et continuer d'être totalement à l'abandon. Et en gros, les propriétaires acceptaient de louer leur logement à un prix vraiment très en dessous du marché par rapport à ce qui peut se faire dans le centre-ville de Budapest. Et les gérants des bars en fait s'y installaient et avaient pour mission de du coup meubler le logement avec des trucs chinés un peu à droite à gauche, des matériaux peu chers. Et voilà. Et du coup ça s'est popularisé. Et là ici nous on est dans un des plus célèbres en fait de Budapest. Et la particularité que ça a, c'est que bah du coup évidemment il n'y a rien qui t'indique que c'est un bar de l'extérieur, c'est juste une façade d'immeuble. Donc c'est ce qui fait aussi son côté un peu, son cachet un peu, ce côté un peu underground. Voilà. Voilà. En attendant, nous on trinque. Et en vrai, c'est grave cool comme endroit. Très très cool. 2 hours later. Voilà les amis, de retour au camion dans le parking. Bon, je viens de régler l'addition pour le parking, c'est la bite au cul. Voilà, en van t'es fortement conseillé de trouver des parkings sécurisés parce que bon, avec à peu près 5000 € de matos à l'arrière du van, entre le parapente, le kite et tout le matos vidéo, bah on préfère payer un peu cher les parkings et être sûr que le van ne sera pas pété. Du coup, résultat, bah ouais, 4500, je sais même pas ce que c'est leur monnaie. Hein? Forinte. Forinte, comme les forains carrément. Et qui c'est qui a dit qu'un TDS ça brûlait pas ma couille?
Forint, je sais pas quoi. Les forains, carrément, c'est la pièce des forains, carrément. Soit l'équivalent d'à peu près, grosso merdo, 12 €. Ça fait mal aux sgeg. Pour Casper. Pour 4 heures, on est resté 4 heures, c'est tout. Pour 4 heures. 12 € 4 heures. Fais le calcul, ça fait mal. 3 € de l'heure et quelques. C'est honteux. Bref, sur ce, on a trouvé un petit parc Fortnite à 40 minutes au sud. Donc parc Fortnite nature, etc. Donc je vous propose de nous suivre pour la route et puis on y va. Je vous emmène. Bon, on vient tranquillement d'arriver sur le parc Fortnite, qui est sacrément dégueulasse. Il pleut sa mère. Voilà, au top. Du coup, on va se foutre le tarp. Vite fait. Je vous emmène quand même voir où on est. C'est pas dégueu en vrai, c'est cool. C'est même plutôt beau. Voilà, voilà. Le seul problème c'est qu'il y a une... En fait il y a une usine de caoutchouc, de plastique à côté et du coup ça pue en vrai. Ça sent le plastique. Tu vois bien, on peut pas trop profiter de la nature. Ouh là là, c'est la décadence. Bref, on va aller se fabriquer un toit parce que je te fais pas de dessin. Il flotte sa mère. Il y a des éclairs. C'est dégueulasse. Bon, du coup on s'est mis au bord de la flotte. J'espère que le niveau monte pas. Normalement non. Voilà, on penche un peu. Du coup Morgane va me tomber sur la gueule, mais bon tant pis. Yes. Ah, la douche de mort là. J'ai bien envie de prendre ma douche moi. Allez, c'est dehors. Ça dépend. Le gaz, mettre devant. On peut en avoir besoin ce soir. Tiens, laisse-le croquer, je vais les mettre. Hop, ça dégage. Extra good. C'est parti pour la mise en place du tarp, les amis. La table, c'est pas de dessin. Voilà les amis, installation du campement terminée. Moins de 10 minutes, au top. Là on est pareil pour un gros temps dégueulasse, tu peux y aller, allez-y, envoyez-nous la sauce, là on en veut là. On en veut, on veut pas avoir mis le tarp pour rien. Maintenant, l'étape de maintenant ça va être la douche. Je vous fais une confidence les amis, j'ai absolument pas envie de me doucher. Merci à toi. Quand il fait ce genre de temps, il pleut, il fait pas super chaud, t'as pas trop envie d'aller foutre ton cul dans la douche. Mais bon, quand t'as marché toute la journée et que tu colles plus qu'un chewing-gum en fin de vie, vaut mieux se doucher quand même. Pour le bien-être de ces dames. À la croisade. Bah, moi, je m'en fous. Hein. Tu t'en fous toi? Bon, tu serais pas douché quand même. C'est vrai. T'es sympa de me soutenir. Je serais pas douché, je ne serais pas douché, on aurait pu y aller. Merci de me soutenir dans mes projets. Faire en sorte qu'on voit pas mon sgeg, comment je vais faire? Là comme ça. Ça caille les amis, ça caille. Putain, il fait déjà nuit quoi.
C'est vrai que tu vois qu'on est plus à l'aise quand même. J'espère que notre lampe elle est suffisamment chargée. On va pas se faire griller. Bah, au pire, il y a les frontales, c'est pas grave. Il y a les frontales. Faut que tu fasses un shampoing? Ah oui, t'as voulu faire du feu. Tu veux que je t'aide? Non, t'inquiète. Allez, on va se finir de sécher à l'intérieur. Je vous emmène pour vous montrer que c'est marrant de s'habiller à l'intérieur en trafic. Donc voici notre magnifique solution pour en guise de tapis de bain. Une thé d'oreiller. Putain, il y a des moustiques partout, sa mère. Oui, bah oui. Pas trop étonnant. On va se faire bouffer le cul. On va aller retrouver notre ami Morgane sous la douche. Je vous emmène. Peggy 18. Ça se passe bien? Non, pas trop. Pas trop? T'as froid? En plus, je vais niquer toute l'eau avec mon shampoing, moi. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Oh, tu t'en fous, c'est pas grave, on va rentrer à deux. Pas ou putain, rien. T'as besoin d'aide ou quoi? Je veux bien que tu pompes, s'il te plaît. Nice. Ouh, ça tape le tonnerre. Voilà, très tranquillement. Le clébard qui pète un câble. Je sais pas si elle va vous le refaire. Elle est en train de péter un câble. Courir comme une débile. Voilà, comme ça. Exactement comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans l'eau. Ah, gna gna gna. Alors Fifi, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, t'es au top, toi, la petite baignade après manger, c'est cool ça. Au top du top, du top, du top, du top, du top. Au top du top. Bon en vrai ça sent plus trop le. le caoutchouc là. Non. Ça va. J'aurais préféré que ça sente le caoutchouc et qu'il n'y ait pas de moustiques. Ouais, méfie-toi quand même. Quand t'as pas un problème, tu le préférerais par rapport à celui que t'as. L'herbe est toujours plus verte chez les voisins. Ouais, gros sage. Bah oui. Tu les aimes, hein, mais. Converse, s'il te plaît. Théorie à 2 balles. Ouais, tu vois, petite cuisine, tranquillement, sans prétention. Ce soir, ça va être une espèce de goulash dégueulasse low cost. Avec des pâtes, de boulot. On va cuisiner vite fait dehors là, parce que c'est blindé de moustiques, mais t'as pas idée. Là, je me suis fait piquer 10 fois en 5 minutes. Donc on cuisine vite fait dehors et on se réfugie à l'intérieur pour grailler. Parce que là, c'est insane. Voilà, je vous parlais de ça ce matin. Quand tu ouvres ce putain de placard et que tout te tombe sur la gueule. Mais la différence, c'est que Parce que j'ai roulé comme un connard. C'est vrai que moi je rage très fort quand ça m'arrive. Là on vient de préparer le lit, on vient de protéger le lit pour que le clébard tout trempé puisse rentrer en causant le moins de dégâts possible. Oui, il va y avoir du dégât, mais je dis le moins de dégâts possible, j'ai pas dit pas de dégâts. Donc voilà, au top. Bon, on va fermer parce qu'il pleut à l'intérieur. C'est vrai. Ça te donne envie, toi? Non. Pas moi. Le caca, c'est délicieux. Miam miam miam, hein. Au top du top, ça. La bonne bouillasse. Bon, il y a des soirs où je me déterre à faire la cuisine, mais là je te fais pas de dessin. Pas ce soir. Ouais, voilà, nous voilà à l'intérieur. Oh bah faut qu'elle se pousse par contre. Avec le clébard dégueulasse. Putain. Vas-y que je te... Les 2 gamelles de tolard. En vrai on a déjà goûté un. C'est pas un film de boule. Mais bon, on a plus que ça à bouffer, on a pas eu le temps d'aller faire les courses aujourd'hui.
On a fait déjà pas mal de trucs. Qui c'est que ça? Pas une tique? Non, c'est pas une tique. Mais plutôt quand même. Non, c'en est pas une. Voilà les amis. Bah, ça va être sûrement moins bon que notre petit pot-au-feu hongrois de ce midi. Bonne app. Comme prévu, c'est pas fameux. T'en penses quoi toi? Non, c'est pas ouf. C'est dégueulasse. Limite juste les pâtes au beurre c'est meilleur en fait. Ouais. Sauf qu'on a plus de beurre. Il nous en reste un peu non? Ouais, je le vois. Bon, comme j'ai vraiment beaucoup de temps, je vous invite à voter en commentaire pour savoir si oui ou non il nous reste du beurre dans cette putain de glacière. Et celui qui arrivera à trouver la bonne réponse, il aura gagné... bah rien. Dans ton cul, connard! Ah, profitez-en. On va ramener demain. Hein. Bah ouais. Bah ouais. Je m'attendais à pire que ça, tu vois. L'état de la chaîne? Ouais. Ah ouais. En vrai, elle est même pas trop mouillée là. Hein. Elle est humide quoi, mais elle est pas. Elle sèche vite, ouais. Il faut juste que tout à l'heure, quand on va sortir, si elle sort, qu'elle aille pas dans l'eau quoi. J'avoue, putain. La viande a la consistance de mousse à moitié. Quand même pas. Mousse. Je sais pas, c'est bizarre. Ah oui, c'est bizarre, mais J'ai l'impression de bouffer une éponge un peu. Oui. Ah, oui. Oh, j'ai fait sursauter la chienne. Maintenant, on va bouffer nos deux pauvres bouts de fromage qui se battent en duel. Et puis voilà, on sera les plus heureux du monde de toute façon. Ouais, tu vois, dépliage du lit tranquillement. Donc là, j'ai tiré ça, tu vois bien. Les lits peignent. Puis bah après, tu bourres. Et voilà. Te voilà fin prêt pour passer une super nuit. Oh no, he was really named after a famous 19th century ballet dancer. Known him for as long as I can remember. He's my partner. Ouais, voilà les amis, fin de la mission. On est bien crevé en vrai. Là il est 21h30, on est au pieu tranquillement. Si vous voulez découvrir pourquoi Morgane sent son duvet comme ça, je vous invite à aller voir la première partie de ce vlog punk à chien. Bon visionnage. En vrai c'était une journée assez intensive. C'est pas tous les jours comme ça en vrai, il y a des jours où on reste un peu plus posé sur les spots. Et du coup on essaiera de vous faire d'autres vlogs quand on a des journées un peu différentes, mais globalement ça reste quand même à peu près comme ça. Au niveau du fait qu'il faille souvent aller chercher du gaz, souvent remplir les bidons, etc. Donc bah voilà quoi. On espère que vous avez bien aimé cette petite immersion chez les punks à chiens. Voilà, donc on refera d'autres vidéos, on vous mettra dans notre poche encore. Voilà, tranquillement. Donc là, la suite de la soirée, ça se passe sur votre site bleu et jaune préféré. Allez, ciao. Clap de fin pour cette partie 2 de vlog punk à chien. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi je me suis bien marré à monter cette vidéo où on se fout de notre gueule. Encore une fois. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 4e épisode de cette saison 2. D'ici là, mettez-vous bien, prenez soin de vous, tout le tralali, tout le tralala. Je vous fais des bisous partout. See ya!